toi. Détruis le mal en eux, ô Dieu, permets qu'ils s'approchent de toi. Comment leur dire que tu es souverain, leur faire comprendre ton amour, Seigneur. Comment leur dire que la vie t'appartient, leur faire comprendre que leur souffle est en eux. Seigneur, à tes pieds je me tiens, les mains levées vers ton trône. Je crie à toi, je te bénis, tu es amour, tu es la vie. Regarde ici, un homme tombe, là-bas un enfant meurt de faim. Ailleurs il ne parle que de guerre, je t'en prie Seigneur, sauve encore. Comment leur dire que tu es souverain, leur faire comprendre ton amour, Seigneur. Comment leur dire que la vie t'appartient, leur faire comprendre que leur souffle est en eux. Comment leur dire que tu es souverain, leur faire comprendre ton amour, Seigneur. Comment leur dire que la vie t'appartient, leur faire comprendre que leur souffle est en eux. Bonjour, aujourd'hui nous parlerons toujours du réconfort, mais le thème est crier à Dieu. Quelquefois, l'intensité de l'épreuve épuise. C'est d'autant plus difficile quand on est traité injustement. Les conseils de son semblable sont insuffisant pour apporter une solution à un problème qui accable. Dans cette situation, que peut-on faire? Vers qui crier? Vers qui se tourner? Avant d'aller plus loin, je vais lire l'histoire de David qui a crié à l'Éternel parce qu'il souffrait injustement. Nous allons lire quelques versets du psaume 69. Le verset 3 qui dit « David disait à l'Éternel qu'il s'enfonçait dans la boue sans pouvoir tenir. » Le verset 4 « Qu'il s'épuisait à crier et que son gosier se desséchait. » Il s'était tourné vers le juste, l'Éternel Dieu, pour trouver du secours, la solution à son grave problème, parce que c'étaient ses ennemis qui le poursuivaient. Quel bel exemple que David nous a laissé. Comme David, efforçons-nous d'avoir du courage pour nous tourner vers Dieu, le seul capable de nous comprendre, celui qui voit nos larmes et les comprend, celui qui est toujours prêt à nous entendre et nous répondre. Déposons nos fardeaux à ses pieds, car dans sa fidélité,
son amour éternel et sa compassion? Il nous répond. Dans le verset 15, David lui a dit de le retirer de la boue et qu'il ne s'enfonce plus. Amen. Je reprends. Dans le verset 15, David a demandé à Dieu de le retirer de la boue et qu'il ne s'enfonce plus, car il était fatigué, il était épuisé, il n'en pouvait plus. Il a exprimé sa souffrance. Le psaume 34, le verset 7 à 10 dit: Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toute sa détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en l'Éternel son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Gloire à Dieu. Nous allons faire une pause. Nous allons écouter un chant. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu la venue de loin de l'Éternel? Il n'avait rien, ni éclat, ni beauté, rien d'attirant, rien pour nous plaire. Homme de douleur, habitué à la souffrance, frappé de Dieu, humilié, brisé, pour nous sur la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui à sur la croix de nos maladies, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Je veux le suivre, je veux le suivre, je veux le suivre jusqu'à la fin. Après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité, prolongera ses jours. Amour, pardon, paix, réconciliation, Dieu accorde à tous les hommes. Nous étions tous errants perdus, des brebis sans berger. Pour cela Jésus est venu, afin de nous sauver de nos péchés, par ses larmes et son sang, il a versé pour nous à Golgotha.
qu'elle soit notre épreuve, nous sommes tous des humains. Qui que vous soyez, si vous êtes dans cette situation insupportable, comme David, criez à Dieu, et vous verrez sa gloire se manifester. Nous allons lire dans le psaume 50, verset 15, ce que dit l'Éternel. L'Éternel dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Alléluia. Je répète ce verset. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Amen. Dans 1 Pierre 5, verset 7, Jésus dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Jésus n'a pas dit de se décharger sur lui une partie de nos soucis, mais il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Nous devons nous décharger sur Jésus de tous nos soucis, tels qu'elles soient les soucis que nous avons. Gloire à Dieu. Je vous lis cette parole de grâce et aussi de promesse pour ceux qui n'ont pas encore fait cet acte de foi en croyant que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que Dieu dit. Soyez toujours aussi attentifs. Dans le livre de Michée, dans l'Ancien Testament, Michée 7, à partir du verset 18, il est écrit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Que le nom du Seigneur soit béni. Que c'est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour terminer ce moment, je vais prier pour vous. Je vous demande de vous joindre à moi afin que nous puissions prier ensemble. Père céleste, du haut de ton trône, tu vois tous les habitants de la terre et chacune de nos actions. Tu vois tous ceux qui souffrent injustement. Comme ton serviteur David a crié à toi pour sa délivrance. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je crie à toi en leur faveur, Seigneur. Daigne les délivrer de leurs ennemis. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, daigne toucher leur cœur. Et que ton Saint-Esprit les convainc de péché, de justice et de jugement. Je te remercie, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.